François, quant à lui, va nous parler de l'éclairage biblique de ce problème moderne qu'est le décrochage. Le décrochage scolaire, mais aussi on pourrait dire le désengagement dans bien des domaines, c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est un mot, justement, comme on en parlait au début, qui est apparu et qui aujourd'hui représente des choses très concrètes pour nous. Les statistiques varient, mais de manière certaine, on peut affirmer qu'entre 35 et 40% des jeunes abandonnent leurs études avant de les avoir terminées. Le décrochage scolaire, c'est vraiment quelque chose un problème qui est de plus en plus grave. Et ce que j'ai trouvé intéressant lorsque j'ai fait un petit peu de recherche sur ce domaine-là, j'ai trouvé qu'il y avait des facteurs déterminants au décrochage. Des fois, on parle du problème, mais on oublie que cela, c'est lié, bien sûr, à certains facteurs. Et parmi les facteurs, il y en a trois qui ressortent plus que les autres. Le premier facteur qui concerne le décrochage, c'est l'école. L'école est un facteur déterminant dans le décrochage. Il y a beaucoup de jeunes qui ont de la difficulté à s'adapter au monde scolaire, c'est-à-dire l'école telle qu'elle est aujourd'hui, ces grandes polyvalentes, ce monde-là. Il y a des jeunes qui ont de la difficulté, puis il y a aussi beaucoup de jeunes qui tendent à négliger l'aspect scolaire dans leur vie. Ça, c'est un phénomène, c'est une des causes, peut-être pas la plus importante, mais une des causes, c'est l'école elle-même qui est une cause de décrochage. Il faudrait rendre plus intéressante, donner des raisons supplémentaires aux jeunes. En tout cas, bref, l'école n'a pas réussi à stimuler les gens à rester sur place. Ça, c'est un des... Depuis longtemps, on a remis en question le système scolaire tel qu'on le connaît. Je veux dire, les grandes réformes des années 60 voulaient répondre un peu à cela, mais on réalise aujourd'hui que finalement, c'est peut-être pas les bonnes réponses qu'on a trouvées. Mais Jean-Pierre, c'est pas seulement une question d'argent qui est en cause. Les jeunes, les jeunesses, peut-être, ils ne voient pas tellement d'avenir, justement, en poursuivant des cours et puis le reste. Oui, bien, enfin... Une chose de certaine, c'est que le monde scolaire tel qu'on le connaît est une cause de décrochage. La deuxième cause, c'est la famille, le milieu familial. Il semble que la famille qui devrait normalement être un facteur positif, un facteur d'encouragement, les parents qui devraient encourager leurs enfants à poursuivre des études, à leur mettre devant les yeux des objectifs à atteindre, bien, il semble que dans bien des familles, c'est la famille qui est négative. En fait, on les décourage, les enfants, de poursuivre des études. C'est quand même étonnant, non? C'est incroyable, mais c'est ça. C'est comme si on croirait pas, la famille ne croirait pas, pousserait pas les jeunes à aller à l'école. Ouais. Et le facteur déterminant, le facteur premier, c'est le travail. C'est de loin le facteur le plus important. Le gouvernement, d'ailleurs, a été obligé de légiférer pour interdire aux jeunes de travailler trop d'heures par semaine, les jeunes qui vont à l'école. Dans la région de Montréal, 40 à 63% des jeunes étudiants ont un travail à temps plein. C'est presque un jeune sur deux, ça, qui travaille pendant ses études. Et bien sûr, c'est le désir de posséder le plus rapidement possible des biens matériels. C'est pour ça qu'on travaille. Et être indépendant. Oui, c'est ça. Mais il y a une bonne nouvelle à travers tout ça, cependant, c'est que selon le ministère de l'Éducation, il y a 57% des décrocheurs qui reviennent à l'école pour compléter leur formation après avoir vécu leur expérience. Un autre fait intéressant également qu'on retrouve dans cette étude, c'est qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles qui décrochent. Il y a 5 fois plus de garçons qui décrochent que de filles. Les filles seraient plus sérieuses. Ben, on a toujours pensé ça. Et il semble que les statistiques le confirment. En tout cas, dans ce domaine-là. À ce point de vue-là, oui. On peut conclure, finalement, la conclusion qu'on peut avoir quand on réfléchit un peu sur le problème, c'est que finalement, on laisse ce qui est le plus important pour aller vers ce qui est le plus pressant, le plus alléchant. On va vers l'immédiat. On ne pense pas très loin. On pense à court terme. Et on ne pense pas aux conséquences également. Et c'est la raison du désengagement, notamment non seulement dans l'école, mais dans les couples. Dès que survient une difficulté, finalement, on prend tout de suite la porte de sortie. C'est le divorce, les familles éclatent, la société en général. La Bible parle de loyauté envers certains idéaux et elle donne des réponses au décrochage. C'est justement ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui, mais pour l'instant, j'aimerais vous inviter à écouter ce qui suit. Même si le mot décrochage est un mot plutôt moderne, il n'en demeure pas moins que le désengagement est quelque chose d'aussi vieux que l'homme, que l'être humain, si vous voulez. Et la Bible en parle, n'est-ce pas, François?
Oui, on peut dire que la Bible en parle. Elle n'en parle pas comme un dictionnaire médical ou une situation du genre, parce que la Bible est un vieux livre. Mais les réalités, comme tu viens de si bien dire, sont là. Et on peut voir ensemble des occasions, des personnes qui ont décroché, se sont effectivement désengagées. Et avant de parler de ce que la Bible dit comme tel, j'aimerais mentionner que le décrochage, parfois, se fait d'une façon sélective. C'est-à-dire que une personne, par exemple, peut lâcher, avoir, par exemple, le zèle pour son emploi, mettre énormément d'énergie, mais décrocher de sa responsabilité familiale. Et ça, on le voit vraiment souvent. J'ai connu moi-même des amis pendant, je peux dire, des dizaines d'années, une dizaine d'années à l'avance, j'ai vu qu'il y avait fait ce virage-là dans sa vie. Et aujourd'hui, effectivement, il a abandonné, la famille a été laissée pour compte. Et puis lui a mis toutes ses énergies dans son travail. Fait que ça, c'est quand même intéressant de le noter parce qu'on a souvent l'idée que quelqu'un qui décroche, bon, c'est quelqu'un qui abandonne littéralement tout. Bien sûr, c'est possible. Maintenant, les conséquences du décrochage peuvent être relativement graves ou graves selon justement le domaine dans lequel on décroche. J'ai été frappé dernièrement en allant pas loin du pont de Québec, dans la région de Québec. Eh bien, vous savez, le pont de Québec, cette grande structure, le vieux pont de Québec, cette grande structure métallique, eh bien, depuis au moins une dizaine d'années, on avait complètement négligé son entretien. Et en parlant avec un ingénieur qui s'occupe du pont, on m'a dit que les coûts, maintenant, pour faire la réparation, sont 2 fois plus élevés que si on avait simplement entretenu pendant les 10, 12, 15 ans qu'on a négligé. Donc, on peut dire que la conséquence, au niveau de ça, bon, les coûts sont 2 fois plus élevés. Quelqu'un qui décroche de sa responsabilité familiale, ben, c'est bien évident que c'est beaucoup plus lourd comme conséquence parce que toute une famille qui est en jeu, c'est beaucoup plus grave que de décrocher dans un autre domaine. Absolument. Fait que, j'ai trouvé quelqu'un dans la Bible qui est un personnage assez connu, Pilate, pour le nommer, et qui, lui, a décroché face à une responsabilité qu'il avait. Et cette responsabilité-là, elle est dans le cadre, bien sûr, de ses responsabilités dans son travail, dans son engagement, mais aussi sa responsabilité devant un choix que Pilate a dû faire, à savoir quand on lui a présenté le Seigneur Jésus. On sait, je pense, que les gens sont assez familiers avec cette histoire où les Juifs avaient livré le Seigneur Jésus pour le condamner selon leur loi. Et c'est Pilate qui a dû gérer ce problème-là parce que c'est lui qui était en autorité à ce moment-là. Il représentait en fait l'Empire romain, la puissance du temps. C'est ça, il était vraiment... c'est un pays qui était occupé par les Romains, tu as absolument raison, mais c'est ça, les Juifs ne pouvaient pas le livrer eux-mêmes et le condamner à mort, c'est ce que la Bible dit clairement, et à cause de ça, ils ont dû passer par les autorités qui étaient en place, et Pilate était celui qui était en charge de ce secteur-là. Pilate, qu'est-ce qui est évident dans son histoire, dans sa vie, c'est qu'il a voulu, lui, ménager la chèvre et le chou. Il a voulu plaire, d'une part, aux hommes sur lesquels il était en charge, et aussi il a voulu plaire, bien sûr, à son travail, à son employeur, son gouvernement, mais il a aussi essayé de ménager le Seigneur Jésus. Mais on voit qu'il y a des décisions, des fois, qui doivent être prises, et ces décisions-là, pour ne pas décrocher, bien, il faut vivre avec les conséquences. Il y a toujours des conséquences dans notre approche de cette façon-là. Et donc, Pilate, lui, il a essayé d'esquiver cette responsabilité-là. Et sans qu'on lise tous les textes, parce que c'est quand même intéressant de les constater, j'aimerais qu'on regarde juste quelques versets dans les Écritures qui nous parlent de cette histoire de Pilate. Et la première chose qu'on peut dire à propos de Pilate, c'est qu'il a décidé, lui, il a tenté de fuir la responsabilité qu'il avait. Et on lit dans Luc, chapitre 23, et dans les versets 6 et 7, ce qui suit. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Donc, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit, bon, je vais envoyer Jésus à Hérode, et comme ça, moi, je vais, m'en laver les mains, hein, parce que là, on va le voir tantôt, il l'a fait littéralement. Il a pelleté dans la cour de son voisin. Oh, que ça me fait penser à certaines vérités qu'on trouve dans la politique aujourd'hui avec les différents niveaux de gouvernement. Bien, c'est ça, il a pelleté, lui, son problème, dans la cour du voisin.
Mais ça marche pas. C'est une façon de décrocher qui marche pas. Il faut à un moment donné en venir à une vraie décision. Plus ça va, plus on est acculé au pied du mur avec des situations. Et la deuxième chose, une deuxième étape, si vous voulez, que Pilate a fait, c'est qu'il a déclaré à plusieurs reprises que le Christ était innocent. Il a reconnu publiquement qu'il était innocent. Et ça, c'était pour lui une façon d'essayer de dire, bon, ben, la foule, là, décrochée, montrez-moi, permettez-moi de le laisser aller. Fait que, voilà, ça, c'est une autre étape importante dans la vie de Pilate, pardon. Et puis, il a voulu aussi, à un moment donné, le remettre aux Juifs eux-mêmes. Et c'est là qu'il y a un autre verset que j'aimerais lire avec vous, au chapitre 18 de l'Évangile de Jean, et c'est au verset 31. On lit ceci. « Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Il a voulu se débarrasser de son problème. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'un peu plus tard, il a fait encore une offre. Il a essayé de se débarrasser encore de sa responsabilité. Il a essayé de décrocher encore à sa façon et il a proposé de laisser aller un prisonnier à place de Pilate, à place de Jésus, pardon. Et c'est là que vous savez que l'histoire de Barabbas, qui est connue de tous, eh bien là, on a décidé de relâcher plutôt Barabbas plutôt que Jésus. Donc, ça a encore été un essai. Et puis, pourtant, Barabbas, c'était un brigand reconnu. Hein? Absolument. Il n'y a personne qui niait ça, là. Il a fait vraiment politiquement un très mauvais choix. C'est bien évident. D'ailleurs, ça y est retombé dessus. Il a mal fini. Mais il y a eu ce geste légendaire maintenant du lavage des mains. Il s'est lavé les mains pour essayer de se libérer de cette affaire. Et il y a des circonstances dans la vie de Pilate qui sont vraiment aggravantes. Une des premières, c'est qu'il a déclaré au Seigneur qu'il avait le pouvoir de le relâcher et le pouvoir de le crucifier. Et ça l'augmentait l'ampleur de son décrochage éventuel. C'était une responsabilité qu'il avait d'une façon très évidente. Ensuite de ça, il y a sa femme, à un moment donné, qui est venue vers lui, puis il a dit, écoute, laisse tranquille cet homme, il est juste, puis j'ai eu un songe, j'ai été troublé pendant la nuit. Il y a eu vraiment des avertissements. Et finalement, ben, ce qui est peut-être le plus troublant dans le cas de Pilate, dans son décrochage, c'est que malgré les multiples interventions, des multiples occasions qu'il a eues de décrocher, eh bien, de continuer comme il faut, de faire ce qu'il avait à faire, eh bien, Pilate a quand même décroché. Et finalement, j'aimerais laisser nos amis ici avec une question. En fait, Pilate a posé 7 excellente question lorsqu'on voit les textes de l'Évangile. Et une de ces questions-là... qu'il a posées à Jésus. Les questions qu'il a posées à Jésus ou qu'il a posées tout court, parce que selon lesquelles, mais celle qu'il a posée ici, que j'aimerais attirer l'attention, c'est, il a dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Qu'est-ce que je vais faire avec? » Et en fait, en cela, Pilate nous a laissé tout un héritage. Il a posé la plus grande question qui ne puisse être posée dans ce monde. Parce que décrocher de sa responsabilité, c'est grave selon le cas et le domaine dans lequel on décroche. Et en fait, on va voir dans quelques minutes, notre ami Gaston va nous parler de quelle façon maintenant on peut changer les choses en relation avec le décrochage. De quelle façon on peut ne pas décrocher, en fait. C'est donc dire que finalement, on a tous une certaine responsabilité face à Jésus. La responsabilité que Pilate avait, soit de le laisser libre, en fait, de le couronner ou en fait de le condamner, dépendant de ce qu'on fait de lui, puis de ne pas prendre cette responsabilité, c'est en fait de décrocher. C'est le décrochage auquel il y a une plus grande conséquence de rattacher, finalement. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est de penser que le décrochage, c'est quand que Pilate a été mis devant cette situation-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que chaque être humain, tôt ou tard, est mis exactement devant la même question. On doit un jour prendre le Christ qui se présente à nous, bien sûr pas physiquement, mais qui se présente à nous, et on doit prendre une décision. Le message que vous allez entendre aujourd'hui, que nos auditeurs vont entendre, ils doivent prendre une décision d'une façon claire ou non. Qu'allez-vous faire de Jésus? C'est la question à laquelle on vous invite à répondre. Et j'aimerais juste, en terminant cette partie de l'émission, vous rappeler que Pilate, qui a pris la mauvaise décision pour éviter les problèmes, a quand même eu les problèmes de sa décision. Oui.